et j'ai 673,51 € de retraite de la sécurité sociale. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, cette réforme est nécessaire. Sacrée merde alors. La retraite, c'est un beau bazar, et d'ailleurs, c'est quoi et pourquoi aujourd'hui celle-ci montre ses limites, et quelles peuvent être les solutions à ces dérives. Juste avant que la vidéo ne commence, celle-ci est en collaboration avec TradeClick. Cela peut en intéresser quelques-uns si vous avez envie d'investir en bourse, et même pour ceux qui investissent déjà. Je vous donne toutes les explications pour pouvoir se lancer dans l'investissement en évitant de très grosses erreurs et en gagnant du temps. Quand j'ai une question, je demande à mon nouveau moteur de recherche préféré de m'aider, ChatGPT. Je demande donc de m'expliquer comment marche le système de retraite en France, et je vais vous le résumer. En France, nous sommes dans un système par répartition, où ce sont les travailleurs actuels qui financent les pensions des retraités d'aujourd'hui. En gros, ceux qui travaillent donnent à ceux qui travaillent pas, mais ceux qui travaillent pas, ils ont déjà donné. Chaque mois, les salariés et les employeurs cotisent, et cet argent va directement aux caisses de retraite pour payer ceux qui sont déjà à la retraite. Mais pour partir en retraite, il y a des règles. L'âge légal est généralement entre 62 et 64 ans, mais pour toucher une pension complète, il faut avoir cotisé un certain nombre d'années, souvent autour de 42 à 43 ans. Le montant de la pension dépend du salaire moyen pendant ta carrière et du nombre d'années cotisées. A noter qu'il existe plusieurs régimes de retraite selon ton métier, salarié, fonctionnaire indépendant, mais le principe reste le même. Pour tous. C'est un système qui évolue régulièrement avec des réformes pour s'adapter à la démographie, avec l'idée de toujours maintenir un équilibre entre actifs et retraités. La retraite concerne aujourd'hui en France 17 millions de Français. Tout ce système est bien pratique et nous aide depuis sa création en 1945. Mais aujourd'hui, ce système a malheureusement des limites. Nous avons vu que c'était les actifs, donc les personnes qui travaillent, qui financent la retraite des retraités. Le problème de ce système est un problème démographique. D'ici 2070, il y aura 8,5 millions de seniors en plus pour 2,5 millions d'actifs. La balance est donc déséquilibrée. Aujourd'hui, nous avons 1,7 actifs qui financent la retraite d'un senior. Mais en 2070, il n'y aura plus que 1,2 actifs pour financer la retraite d'un senior. Tout en sachant que l'espérance de vie aujourd'hui ne fait que augmenter, les seniors sont donc de plus en plus longtemps à la retraite. Vous penserez peut-être que la réforme des retraites de 2023 avait réglé le problème. Eh bien désolé de vous le dire, mais pas du tout. Elle ne fait donc que retarder de quelques années ce problème. Mais alors comment réagir en ayant connaissance de ces informations ? Certaines personnes ne seront jamais touchées par ce problème. Les 1% des Français qui gagnent plus de 10 000 € par mois pourront épargner pour leurs enfants, mais pour la classe moyenne, l'épargne n'est pas une solution. Déjà car à cause de l'inflation, votre épargne, si tant est que vous puissiez en créer une, ne fera que baisser à cause de l'inflation. Ce n'est pas les 3% de votre livret A qui permettront de contrer l'inflation à long terme. Certes, seulement 1,8% aujourd'hui, mais l'économie est cyclique. Il y a un an seulement, l'inflation était à 6%. Cela veut tout simplement dire que quand vous mettez de l'argent sur votre livret A, vous perdez de l'argent. Il est toujours bien de se garder des petites économies pour contrer des pépins de la vie courante, mais ce n'est pas une alternative durable. Il reste une dernière piste qui a fait ses preuves depuis près de 120 ans en constante augmentation. Je parle bien de l'investissement en bourse, l'investissement qui peut être une solution durable et viable à notre problème. Nous voyons sur ce graphe du S&P 500 que depuis sa création, le rendement annuel est de 8% par an. Il vous faut répondre à une question très simple et celle-ci déterminera si vous êtes prêt ou non à investir en bourse. Pensez-vous que dans les 50 prochaines années, il y aura globalement ou dans certains secteurs de la croissance économique ? Si votre réponse est oui, alors pourquoi ne pas en profiter ? Mais je vous l'accorde, il faut des connaissances. Eh bien la seule chose qui vous sépare aujourd'hui de votre future solution d'épargne ne repose que sur vous. Je vous conseille donc ceci, en 2 mots, formez-vous.